Bonjour, je me présente. Mon nom est Sonia Bouchard de Sommic Immobilier, une entreprise auquel nous louons, vendons et achetons des immeubles, peu importe les conditions. Comme vous le savez, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec des gens qui gravitent tout autour de mon univers d'entrepreneur, mais aussi dans le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec un collaborateur avec qui je collabore depuis mes débuts d'entrepreneur et qui est également avocat. Alors, je vous présente Maître Bruno Lévesque, copropriétaire de Lévesque Lavoie Avocat. Alors, bonjour Bruno. Bonjour tout le monde. Bonjour Sonia. Merci de Salut. me donner cette opportunité de jaser avec toi de une de mes passions, l'immobilier. Oui, j'ai su ça. Parce que curieusement, on se connaissait parce que tu étais justement un de mes collaborateurs, mais je ne savais pas que tu faisais de l'immobilier. Puis je dis, oh, gadon! Et donc, merci, j'en profite pour te remercier de tes précieux conseils, justement, dans le démarrage de Sommic Immobilier, tout ça. Donc, c'était vraiment très avantageux et j'en profite encore, bien sûr. Donc, merci à toi. Donc, ça, je souhaitais m'entretenir avec toi parce que j'avais des questions, tout particulièrement pour la clientèle d'investisseurs immobiliers. Quand on veut se démarrer justement dans ce domaine-là, tout d'abord, il y a des possibilités de faire du flip, il y a des possibilités de faire du multi, du chalet locatif, location-achat, vente de PA, tout ça, c'est des termes qu'on utilise quand on est dans le domaine d'investissement immobilier. Mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Est-ce qu'on achète perso? Est-ce qu'on se crée une entreprise? Mais surtout, pourquoi? Mais avant d'entrer dans le détail, j'oubliais de te demander, présente-toi peut-être, qui es-tu? Tu poses beaucoup de questions, Oui, Sonia. Je vois la oui. passion dans tes yeux. Ah, revenez-vous. Écoute, me présenter rapidement, j'ai commencé à travailler comme avocat en 97 et ce que je faisais, dans le fond, c'était de représenter des notaires qui se faisaient poursuivre en responsabilité professionnelle. Donc, jouer dans le registre foncier, jouer dans les actes immobiliers, dans les plans, ben, je fais ça depuis le début de ma OK, ça a pratique. commencé quand même dans tes débuts. Tu vois, j'ai appris des Absolument, choses. OK. absolument. Dès 97, fait ça dans le fond, dans une optique de défendre les notaires, mais s'habituer comme avocat à jouer dans quelque chose qui est habituellement perçu comme étant pour les notaires, ben, j'ai fait ça comme avocat. Puis au fur et à mesure de ma pratique, ben, j'ai fait énormément de dossiers en immobilier, vices cachés, vices de OK. construction, etc. Et par la suite, beaucoup dans le fond, de planification juridique qu'on appelle nos bureaux. Et dans la planification juridique, ben, il y a évidemment donner des conseils d'affaires pour des gens en immobilier, puis protéger, dans le fond, leur patrimoine. À la base, les gens dans l'immobilier veulent faire grandir leur patrimoine. Puis moi, comment je perçois mon travail de conseiller d'affaires là-dedans, c'est de protéger le patrimoine puis qu'il y ait le moins de risques possible. Alors, Ouais, je ne savais pas cet il aspect-là, y a que toutes c'était les étapes, depuis tes mais débuts. Donc, tu avais vraiment une spécialité dans le domaine de l'immobilier. Ah, c'est intéressant. exact, 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 exact. Puis donc, tu as une belle entreprise aujourd'hui, Lévesque Lavoie Avocat. Tu as combien de personnes dans ton entreprise? Ben, un petit peu en bas de 20 personnes avec les parajuristes. Je dirais la moitié de l'équipe en achat-vente entreprise, l'autre moitié de l'équipe en résolution de problèmes qu'on appelle le litige. Donc, puis dans cette partie-là de résolution de problèmes, il y a certainement 40 à 50 du dossier qui touche de près ou de loin à l'immobilier. Ah. Puis dans la création d'entreprise, conseil d'affaires, ben, il y a un pourcentage quand même également substantiel qui touche à l'immobilier. Donc, c'est clairement quelque chose qu'on connaît, qu'on fait beaucoup. Puis quand on est en affaires, dans la vision affaires, on essaie toujours d'éviter les problèmes. Puis quand on est dans la section problèmes, on essaie de les régler le plus vite possible. Alors, c'est un Très peu bon, comme très bon point. voilà. C'est en 2008, dans le fond, qu'on a fondé l'Évêque Lavoie avec cette philosophie-là là, de régler les problèmes le plus vite possible. Puis dans la création d'entreprise, de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Très bien. Donc, si Voilà. je reviens à ma question Oui. initiale, justement, donc, quelqu'un qui veut se partir en entreprise dans le domaine de l'immobilier, qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que justement, il commence en perso, où il se fait tout de suite une entreprise et pourquoi justement? Ben, je dirais la recette de base en ce qui me concerne. Il y a différentes écoles, mais moi, la recette de base, c'est on se crée une société qu'on appelait avant une compagnie. Là. Donc, on se crée une société par action. Pourquoi? Ben, je l'ai dit un peu tantôt en introduction et c'est pour ça que je l'ai dit. 40 à 50 des dossiers qu'on a ici au bureau, c'est des litiges, de la chicane liés de près ou de loin à l'achat, à la vente ou à la construction ou à des rénovations. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on peut avoir notre patrimoine personnel si on l'a acheté personnellement, attaqué, notre solvabilité, notre capacité d'emprunt. Donc, ça fait en sorte que ça va nous geler pendant une bonne période de temps à faire d'autres projets. Donc, la règle de base, une société.
Si ce n'est pas 2 ou 3, là, on peut tomber dans la philosophie parce que finalement, bien, ça vient protéger notre patrimoine personnel s'il y a un problème. Et en immobilier, bien, il y en arrive souvent des problèmes. Puis dans cette entreprise-là, si la personne souhaite en faire plus, est-ce que tu recommandes de tout mettre dans cette entreprise, dans le fond, tous les projets, ou elle en crée d'autres, justement? Ben, oui, ça va arriver quand même assez régulièrement. On va commencer par le bon nombre d'entreprises, et je mets ça en guillemets, parce qu'il y en a qui vont vouloir avoir des compagnies de gestion, il y en a qui absolument pas. Mais en général, effectivement, on va privilégier, je dirais, selon le niveau de risque, d'avoir différentes sociétés. Et encore une fois, être entrepreneur, ma définition à moi, c'est de gérer du risque, peu importe si on est entrepreneur dans quel domaine. Et chaque individu en arrière de l'entrepreneur a une tolérance au risque. Alors, j'ai des gens qui vont être très à l'aise à mettre 3, 4, 5, 6 blocs dans une société. Il y en a qui vont dire non, je préfère en faire un par société. Mais de façon générale, j'aime beaucoup dire si on va y aller au minimum, on va y aller par catégorie. Donc, si j'ai un entrepreneur qui fait du multi, qui fait du chalet locatif et qui fait des flips, ben, je vais avoir tendance à dire ben, les flips, on va les faire dans la même société versus le multi dans la même, parce que bon, ça va être plus facilement gérable. Il y a évidemment le juridique, il y a la comptabilité. Sans être comptable, évidemment, je ne le suis pas, mais des fois, quand même, on va aviser les gens puis de valider avec les comptables au niveau de la fiscalité et de la comptabilité, puis de différents autres éléments, évidemment. Très bien. Puis, dis-moi aussi, considérant la situation actuelle qui est un peu particulière, on va se dire, hein, tous les gens qui sont dans le domaine nous disent qu'ils n'ont jamais vu ça pour certains, à quel point il y a des offres multiples, à quel point, bon, justement, il manque justement d'immeubles, etc. Donc, la surenchère et tout ça. J'avais envie que tu nous dises aussi au niveau des comment on devrait procéder. Je suis présentement dans une situation comme ça, c'est vraiment pour ma maison personnelle. Et on a vu une maison qui est sortie hier. Vraiment, on est là. Hier, on appelle notre courtière qui prend un petit peu de temps à nous répondre. On lui dit, veux-tu vérifier? On aimerait ça la visiter. Elle nous revient, elle dit, est vendue. Esprit, comment on doit fonctionner pour pouvoir aller moins visiter? Est-ce qu'on doit faire une promesse d'achat qu'on appelle une PA tout de suite, puis il y a des clauses qui disent conditionnelles à la visite, etc.? Ou qu'est-ce que tu recommandes? Ben, chaque situation est évidemment unique. Là, j'enlève mon chapeau d'avocat. En business, évidemment, si le marché est rendu là, c'est l'offre et la demande. Donc, s'il n'y a vraiment pas d'offre, ce qui est le cas, puis il y a beaucoup de demandes, ben, il faut s'ajuster. Et là, ben, effectivement, dans le marché actuel, il y a des gens qui, sans même avoir visité, vont faire une promesse d'achat et probablement avec certaines conditions pour peut-être se retirer, mais on entend aussi qu'il y a certaines personnes qui font vraiment aucune condition, donc pas de condition de financement, pas de condition d'inspection, même sans l'avoir vu. Alors, évidemment, et là, je remets mon chapeau d'avocat, est-ce que je recommande ça comme avocat? Bien, évidemment, la réponse est non. Comme avocat. Maintenant, c'est un peu comme un médecin qui dit entraîne-toi plus, mange mieux. Ce n'est pas tout le monde qui suit le conseil. Donc, évidemment, bon, si jamais vous êtes dans une situation comme ça, bien évidemment, promesse d'achat avec certaines conditions. Je dis certaines conditions parce que je ne peux pas être plus spécifique. Il va y avoir des situations où le financement ne sera pas une problématique, mais par exemple, l'inspection peut le devenir. Puis rendu là, bien, je pense qu'on revient à la règle de base de tout entrepreneur en immobilier, c'est acheter au bon prix avec le projet qu'on a en tête. Et la beauté de l'immobilier, bien, je pense que c'est ça, c'est que finalement, les acheteurs ont des projets en tête que des fois les vendeurs n'ont pas, puis sont capables de créer de la valeur. Donc oui, ça se vend. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui l'achètent avec des conditions, c'est-à-dire aucune condition, sans l'avoir même vu, mais ils ont une idée, ils connaissent peut-être mieux le règlement de zonage, ils ont une idée précise de rénovation juste avec les photos, d'augmentation de valeur, de prise de valeur, puis ils vont soit l'acheter pour le revendre dans une courte période de temps ou dans une longue période de temps. Et ça revient toujours au principe de base, l'acheter au prix qu'on considère un bon prix, puis de s'imaginer en train de le revendre finalement. Ça m'amène justement à cet aspect-là parce que la surenchère, il y a beaucoup de gens, j'ai entendu parler qu'une maison qui a eu 22 visiteurs. Donc, il y a eu de la surenchère.
et d'acheter à n'importe quelle condition, vient d'en parler, et de n'importe quel prix. Effectivement, je pense qu'il faut quand même se calmer un petit peu puis se dire, OK, est-ce que justement la plus-value que je peux donner à ce bâtiment-là, est-ce que ça va valoir la peine et tout ça? Donc, malgré toute cette situation-là, c'est quand même d'être vigilant, je pense, ce que je me fais. Absolument, c'est sûr, je remets un chapeau d'avocat, il faut quand même être vigilant. Maintenant, ça m'est arrivé de me faire dire par un client, écoute, je comprends ce que tu me dis comme avocat. Maintenant, comme homme d'affaires, ben, je t'explique un petit peu plus, ou comme femme d'affaires. Ce que je vois, je vois par exemple, regarde le terrain là, je vais être capable de le séparer, je vais être capable de le diviser, je vais construire un autre, ou je vais le revendre. Et là, bien évidemment, wow, tu sais, effectivement, donc à première vue, ça peut avoir l'air cher, ça ne peut pas faire de Ah oui, sens ça, c'est de voir pour son l'avocat, potentiel. mais pour l'entrepreneur, si ça fait du sens, ben, c'est la bonne chose. Mm. Alors, tu sais, oui, c'est une période qui est effectivement particulière, mais si on revient à la règle de base, c'est acheter au bon prix. Puis là, ben, le bon prix, c'est toujours le projet que l'entrepreneur a en tête. Exact. Ah non, c'est vraiment. Donc, en résumé, pour ce qui est de nos besoins personnels, je dirais, je me demande si je ne vais pas faire une PA, mais conditionnelle à la visite, du moins pour tout de suite pouvoir être connectée puis me réserver pour y aller, parce que là, on dirait que je n'ai pas le temps d'y aller. C'est ça Absolument. Hum. J'ai vu récemment des gens qui accompagnaient la promesse d'achat avec une lettre personnelle qui présentait la famille. Ça, vous avez déjà entendu ça, mais des fois, les gens accompagnent la promesse d'achat avec une présentation de la famille. Ça, non. La Euh, première fois, c'est qu'est-ce que tu veux dire, présentation de la famille? ah ben, je suis une mère ou nous sommes une famille avec des jeunes enfants. Nous voulons vraiment nous établir dans telle région avec des photos des enfants. Ben voyons, non, j'ai Euh, jamais entendu parler. Absolument. J'ai vu un autre cas où c'était un cas d'offres multiples et les gens, c'était deux offres exactement au même prix, exactement les mêmes conditions. Là, il veut se vendre un petit peu plus là, à ce moment-là. Il veut dire pourquoi. Est-ce que Et tu penses que les gens sont attentifs à ça? absolument. Puis Oui, la OK. différence entre l'acheteur A versus l'acheteur B, c'est que l'acheteur A, qui a finalement eu l'offre, a donné une photocopie de son compte bancaire. Alors, il n'y avait pas de condition, donc pas de financement, mais l'acheteur A a donné une photocopie de son compte bancaire pour prouver ou Ouais. démontrer qu'il y avait vraiment les fonds, que ce n'était pas juste une clause comme ça. C'est Alors, vrai. J'ai vu sur un direct du proprio quelqu'un qui dit les visiteurs, il faut que tu me montres ta preuve de confirmation de la banque. Parce absolument. que moi, je ne l'ai pas tout de suite, mais OK, voici mes comptes, mon évaluation qui est faite, mon équité esprit. Ça commence à être quelque chose quand même. Hein, c'est C'est parce que ce particulier. qu'on vit en ce moment, c'est que premièrement, les inspecteurs sont très, très, très occupés. Donc, les Ouais, vendeurs, puis les inspecteurs, pas juste les inspecteurs pré-achat pour voir si, par exemple, il y a un problème avec la maison, juste les inspecteurs des institutions financières ont de la misère à aller faire les visites vraiment. pour finalement donner une évaluation à la banque pour permettre le financement. Donc, c'est vraiment l'offre et la demande. Le vendeur a le choix, puis évidemment, moins il y a de conditions, plus il est certain du prix et que ça va se réaliser. Mhm. Bien, évidemment, cet acheteur-là va être favorisé versus un acheteur qui risque d'avoir plus de difficultés. Euh, donc voilà. Alors, on est loin du droit, mais on est dans le business Mhm. droit. Puis dans le fond, c'est ce que j'appelle le business droit, comme je viens de dire. Mhm. Il faut s'ajuster à ça. Je reviens sur beaucoup mon image du médecin qui dit de s'entraîner ou de mieux manger. C'est un peu le rôle qu'on a à jouer en ce moment. Là. Voici les conseils, voici les risques. Maintenant, si la personne décide de le prendre, le risque, ben, ils le prennent. Et ce qu'on anticipe, malheureusement, c'est qu'il va effectivement, malgré tout ça, avoir des problèmes importants de vices. Et là, c'était pas peut-être dans l'ABC de l'entrepreneur, mais je pense que, si tu me permets, Sonia, je vais parler de vices cachés versus Oui, c'est un bon point. dol. Mm. Le dol, c'est un beau terme pour dire je savais qu'il y avait un problème dans la maison, mais je ne l'ai pas dit. Alors, ce qui est important pour ceux et celles qui vont écouter la vidéo, c'est que même si vous avez acheté sans condition et sans vérification, si vous êtes capable de démontrer que le vendeur savait qu'il y avait un problème et qu'il ne l'a pas dit, vous pouvez quand même poursuivre et avoir Ah, c'est une très quelconque intéressant. dommage. Euh, T'appelles ça comment déjà? Rappelle comment t'appelles ça? On appelle ça le DOL, DOL, dans le fond. Ok, je connais pas ça.
Dans le fond, c'est quoi le principe? C'est que la personne n'a pas été honnête. Elle savait qu'il y avait un problème. Tu sais, un vice caché, c'est quoi? Ben, c'est caché. Hein, un vice caché, ça le dit, c'est caché. Puis normalement, ben, c'est caché autant pour le vendeur que c'est caché pour Les deux l'acheteur. parties. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est que ça se fait sans garantie légale. Ça veut dire sans garantie contre les vices cachés. Notamment, c'est ça que ça veut dire. Puis là, la personne, ben, elle achète. Donc, s'il y a un vice caché que le vendeur ne connaissait pas, ben, et l'acheteur qui a acheté sans le savoir, ben, il va vivre avec les conséquences. Bon, est-ce que c'est un problème de 5 000? Est-ce que c'est un problème de 25 000? Dans le contexte actuel, les gens, manifestement, sont prêts à vivre avec ça. Mais il y a une différence d'un propriétaire qui sait, par exemple, que son sol est contaminé ou que la fondation est cassée, mais que c'est caché. S'il le sait et qu'il profite de la situation, il n'est pas exempt d'une poursuite. Donc, c'est important de comprendre cette notion. Intéressant. Vraiment un très bon aspect. Mais je n'avais pas appris ça, cette information en passant. Merci. Voilà. Une autre information bien pertinente. Mais juste pour terminer sur cet aspect-là, ça doit être assez difficile à prouver, dans le fond, qu'il l'a pas caché. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il le savait. Ouais. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que pas tant. Puis je vous explique ce qui arrive, c'est que dans les faits, les gens s'installent dans la maison, puis finalement parlent aux voisins. Puis les voisins, après 1 mois, 2 mois, 6 mois, il y a une phrase qui sort. Ben oui, je vais dire Jean-François et José qui avaient la maison avant, oui, il y avait un problème, puis ils ont tenté 3 fois de le réparer. Et là, ben, bang, on a la preuve que finalement, ils le savaient puis ils l'ont caché. Alors, c'est surprenant comment c'est pas si difficile que ça. Tu vois, c'est une technique effectivement d'avocat. On va voir les voisins. Tant qu'à être là-dedans, on ne l'avait pas prévu, mais tant qu'à être là-dedans, souvent aussi, il y a des fournisseurs, je dis n'importe quoi, tiens, il y a un problème avec la cheminée qui coule. Bien, des gens spécialisés à réparer des cheminées, bien, il y en a à Québec. Bien, on est à Québec, là, mais il n'y en a pas 150. Là. Alors, aussi, ce qui arrive, c'est que la personne qui a acheté la maison, elle appelle une compagnie, puis la personne qui répond au téléphone, elle dit « Ah, ben oui, on est déjà allé pour ce problème-là. » Oui, j'avoue. C'est donc bien des bons trucs pour vous. Et ça arrive, je vous dirais, aussi assez régulièrement. Okay. Ouais. Bien là, parce que dans le fond, il y a moins d'entreprises. Là, tu es vraiment chanceux de tomber sur la même entreprise qui a déjà fait Mais en même temps, dans la région, tu vas vérifier quelqu'un dans le coin, il y a des chances. Et souvent, ce genre de problème-là, c'est des problèmes, entre guillemets, difficiles. Ce que les gens vont avoir tendance à cacher, c'est des problèmes difficiles à réparer. Parce que si c'est un problème facile à réparer, ils l'auraient fait. Oui. Et les problèmes difficiles à réparer, la pyramide de gens qui normalement se spécialisent dans ces problèmes-là est assez courte. Alors, une de nos façons de travailler chez Lévesque Lavoie, à notre bureau, on fait preuve beaucoup de créativité. Donc, ce qu'on va des fois dire aux gens, c'est justement, appelez-les les 2 autres entrepreneurs. Tu en as appelé un, mais appelle-les donc les 2 autres entrepreneurs pour voir s'ils ont déjà eu un appel de l'ancien propriétaire. Et encore une fois, ben oui. C'est comme s'en trouver. C'est donc bien intéressant. Non, pour vrai, mon Dieu. Merci. Merci des informations. C'est très pertinent. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter pour l'investisseur novice? Mais en bref, on a quand même fait le tour. On a dit entreprise, on a parlé des PA, les vices cachés, etc. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et dis-moi, comment on communique justement avec ton équipe et toi, dans le fond, peut-être nous donner tes coordonnées? Ben oui, absolument. Merci, c'est gentil. Effectivement, on est une équipe, alors on a plusieurs personnes qui sont vraiment habituées à l'immobilier. La meilleure façon, dans le fond, c'est d'aller sur notre site Internet, www.levesquelavoie.com, ou de simplement m'envoyer un courriel à blevesque@levesquelavoie.com. Souvent, je vais faire le premier contact ou mon associé Marco Lavoie et on va, dans le fond, donner le dossier au bon joueur au bureau qui est vraiment habitué à ce type de problème-là. C'est la meilleure façon par courriel ou par téléphone 88-627-2442, le poste 101 dans mon cas ou le poste 102 pour mon associé Marco Lavoie. Très bien, bien merci. Puis, dans le fond aussi pour créer des entreprises, puisque là, justement, on parle aux investisseurs, donc vous avez la possibilité de les aider à pouvoir créer leur entreprise, aussi la convention des actionnaires. Donc, ça, c'est tout. Absolument. Une équipe également là, qui est supervisée par Audrey Ali du bureau qui s'occupe de cette partie-là, mais vous pouvez rentrer en contact avec moi.
Je vais vous accompagner un peu sur la stratégie globale, la mise en place, avantages, inconvénients. Tantôt, juste pour terminer, Sonia, tu disais, j'ai parlé beaucoup de société, mais des fois, ça peut être aussi individuel qu'on va le faire. Il va arriver des situations qu'on va le faire. Donc, j'aime bien procéder à l'analyse puis la stratégie là, de base. Puis après ça, ben, l'exécution va se faire par l'équipe. Et comme ça, ben, on bénéficie justement de l'expérience de 20, je vais dire 23 années, 24 Tu as années. commencé tout jeune. Oui, oui. Mais, on est capable de vite mettre en place la bonne Ah non, stratégie. vraiment. Après ça, dans l'exécution, ben, on tombe dans les Et affaires. tes conseils sont tellement précieux, c'est incroyable. On a quand même parlé souvent, puis justement, quand tu te démarres, tu es très incertain, etc. Tu as vraiment besoin de te faire appuyer. Puis c'est une des choses que je pourrais recommander aux gens qui désirent se partir, c'est justement d'avoir des collaborateurs. Moi, dans mon cas, j'ai le comptable, on a parlé ensemble avec le comptable, toi et nous, le notaire aussi, d'avoir des gens vraiment solides qui sont dans le domaine de l'immobilier pour se rassurer puis de partir de la bonne façon. Là. Ça, il n'y a pas de chance à prendre. Là. Ben, je dirais que c'est comme dans n'importe quel domaine, tu sais, il faut être capable de se jouer le film le plus loin possible et idéalement jusqu'à la conclusion. Donc, Mhm. quand on s'entoure de gens qui ont déjà joué dans le film souvent, Mhm. alors si tu t'entoures en financement quelqu'un qui a déjà fait beaucoup de dossiers de financement puis qui sait un peu d'avance les difficultés euh, dans l'achat, dans l'acquisition, dans le juridique, alors la capacité de se jouer le film de ce qui risque d'arriver, bien, ce que ça fait comme entrepreneur, c'est qu'on vient diminuer le niveau de risque. Mhm. Et de cette façon-là, ben, on y gagne. Mhm. L'autre élément que je veux dire, c'est qu'en faisant affaire avec des gens qui sont habitués, ben, des fois, on va se trouver des partenaires là-dedans. Mhm. Et les partenaires ben, deviennent clés, soit pour le financement ou soit pour la mise en contact. Même en ce moment, avoir des entrepreneurs, si on n'a pas un bon réseau de contacts, on a de la Mhm. misère à avoir des entrepreneurs. Tellement, non. Nous, c'est notre avantage aussi parce qu'on est dans le même réseau d'affaires aussi. Donc, on baigne avec des gens qui sont connexes ou quoi que ce soit. Donc, effectivement, c'est une proposition que j'encourage les gens à avoir, d'être dans des réseaux de domaine immobilier puis de s'allier de gens solides là, qui peuvent nous aider. Alors, merci infiniment, Bruno. Ça fait Encore plaisir. là, j'apprends tellement quand qu'on se jase. Donc, vraiment, c'est vraiment très apprécié. Merci pour tout. Puis, j'espère que ça a pu vous donner de bonnes informations pour vous donner le goût de poursuivre dans le domaine de l'immobilier. Merci. Merci. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye bye.